Bonsoir à toutes et à tous. On est tous ici rassemblés pour découvrir et accueillir 4 nouvelles personnalités exceptionnelles au sein de notre belle communauté France. Et je ne vous cache pas que nous attendions cette soirée avec une impatience non mesurée, comme celle de ma fille avec la 4e saison de Stranger Things. C'est pour dire. Ah, vous avez remarqué, je suis là juste derrière vous. Ouais, c'est étrange quand même comme démarrage de soirée, non? Vous ne trouvez pas? Vous êtes obligé de vous contorsionner, vous tourner, bah oui. Ça vous demande un effort de regarder ailleurs, de regarder différemment. Eh bien, savez-vous que nous avions envie de casser cette habitude, justement, de se dire on va démarrer différemment, puisque l'objectif, c'est de pouvoir les transformer, ces habitudes. J'ai lu une étude américaine il n'y a pas très longtemps qui expliquait que... Bonsoir Jean-Michel. C'est un petit peu l'affiche. Tu as remarqué quand même, bonsoir. Bonsoir Pierre aussi. Je vous en prie, trouvez place. Trouvez place. Ah ben non, mais cassons les habitudes. Je veux dire, installez-vous comme vous voulez. Hein. Donc je lisais cette étude américaine qui expliquait que 40% de nos décisions sont prises par habitude. 40%. Je ne sais pas si vous imaginez. Et elles sont sacrément tenaces, ces habitudes, particulièrement quand elles prédéterminent nos schémas de pensée, nos représentations, des gens, des choses, des valeurs, qui sont liées aussi à notre éducation, à notre environnement. Bref, merci. Ce n'est pas toujours simple de modifier ces habitudes, ni notre regard sur les choses. Alors pour vous y aider, j'aurais pu aussi vous confier des fameuses lunettes 3D, vous savez, celles d'Avatar, là, qui font qu'on voit le monde différemment. Et puis ma précieuse Marianne m'a dit non Elsa, parce qu'en fait ta tenue ça va rien rendre avec des lunettes 3D. Donc il faut que tu gardes une certaine élégance pour cette soirée. Alors trêve de plaisanterie, vous l'aurez compris, cet exercice de démarrer comme ça, de cette façon-là, non pas devant vous mais derrière vous, c'était une façon pour moi et pour nous, toute l'équipe d'Ashoka, de décliner ce thème qui est justement de changer de regard pour changer les regards. Donc faire parfois un tout petit peu d'effort pour regarder différemment. Et connaître, ce n'est pas expliquer ni démontrer, c'est surtout accéder à la vision. C'est ce qu'on lit dans Le Petit Prince, qui est très cher à François Tadei, qui nous fait la chance d'être avec nous ce soir. Alors moi, je le crois aussi. Et surtout, nos fellows chez Ashoka nous permettent d'y accéder très souvent à cette vision. Et on est très très fiers de vous accueillir tous les 4. Nos 4 nouveaux entrants, 2 femmes, 2 hommes, parité. Ils ont bien des points communs, ils ont une détermination sans faille, une obsession de solution, un sourire contagieux, vous allez voir, surtout en fin de soirée, et un naturel désarmant. Et puis au-delà de cela, en fait, ils adorent la plomberie. Non, c'est pas un fun fact, hein. Je vous assure qu'ils adorent la plomberie. Parce que c'est surtout une façon imagée pour vous de mieux saisir ce que travaillent tous les fellows Ashoka. C'est-à-dire qu'ils cherchent les fuites. Ils cherchent les fuites, celles de notre système, pendant que d'autres partent au plus pressé, d'autres aussi extrêmement nécessaires, qui est COP. Et eux, en complément d'action curative, ils cherchent la source du dysfonctionnement de notre système ou d'une partie de notre société pour apporter une solution qui va être durable et qui modifie structurellement nos façons d'être, d'agir et de mesurer la valeur des choses. Et elle n'est pas toujours là où l'on croit, cette valeur des choses. Bref, changer de regard. Alors vous me voyez venir avec mon histoire de changer de regard, de Petit Prince. Forcément, je ne peux pas faire l'économie de vous citer cette belle phrase. On ne voit bien qu'avec le cœur. D'ailleurs, je l'ai relue très récemment dans une interview de Jean-Michel Ricard, qui est, comme vous l'aurez constaté, au fond, le fondateur de Ciel Bleu. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible avec les yeux. Et puis, les fellows Ashoka, ils révèlent aussi le pouvoir d'agir de ceux qui subissent le problème auquel eux-mêmes s'attaquent. Ils les encapacitent. Vous savez, c'est ce fameux mot qu'on voit un peu partout, l'encapacitation. Ils rendent capables leurs bénéficiaires qui deviennent pour la plupart des parties prenantes de leur propre organisation. Chacun devient alors acteur et actrice de changement. Et pour cela, ce n'est pas Abdelali qui me contredira, la connexion terrain, elle est essentielle. Elle est essentielle parce qu'elle est un formidable réservoir d'apprentissage, de faire ensemble et de force du collectif. Car ces problèmes, vous le savez, auxquels nous faisons face, ils ne peuvent pas se résoudre seuls. Ils se résolvent avec 3 principes essentiels selon nous, l'humilité, la nuance et la coopération. La force du collectif,
nous avons la chance chez Ashoka de la mesurer quotidiennement grâce à cette communauté que nous formons, et encore une fois ce soir c'est une très belle preuve, et elle se met au service d'un changement systémique, ce changement de système. Et l'accompagnement déployé par nos mentors philanthropes, notre think tank interne et nos partenaires pro bono est, et je n'ai pas peur de le dire, tout à fait exceptionnel et inédite en son genre. Un simple chiffre pour vous. 71% des fellows Ashoka accompagnés par des mentors d'Ashoka reconnaissent qu'Ashoka les a aidés à démultiplier leur impact, quand 50% d'entre eux qui n'ont pas eu la chance de modifier, enfin de bénéficier de cet accompagnement le disent. C'est pour vous montrer à quel point avoir un mentor à ses côtés tout au long de son parcours chez Ashoka est fondamental. Est-ce qu'il y a des mentors philanthropes d'Ashoka dans la salle? Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, qu'on puisse vous reconnaître et vous remercier de nous aider à parcourir ce chemin. S'il vous plaît. Merci. C'est émouvant ces moments-là, moi j'aime bien. Alors profitons-en aussi pour saluer également nos partenaires écosystèmes qui mettent à disposition de formidables modules à destination de nos fellows Ashoka, des modules sur le plaidoyer, des modules légaux, des modules sur la mesure d'impact, sur le changement d'échelle, le digital. Et je pense que ce soir, nous avons aussi la chance d'avoir des personnes de Sherit, d'Odyssem, de Goodwill, également d'Arcturus, et évidemment Latam et Walk-in. Est-ce que vous aussi, s'il vous plaît, vous pouvez montrer vos trombines? Parce que je vous ai vu, sinon je vais vous dénoncer. Amandine. Bon, évidemment, il manque une bonne partie aussi de personnes qui nous soutiennent. Cette soirée ne pourrait pas être rendue possible non plus sans nos partenaires financeurs, évidemment, qu'on aime beaucoup, et notamment les mentors philanthropes d'Ashoka. Alors ces partenaires financeurs, ils nous honorent aussi de leur confiance renouvelée et parfois naissante. Alors merci à vous de rendre ce travail possible. Est-ce que certains d'entre vous, je pense à Maryse qui est là, mais on en parlera tout à l'heure, merci, il y a d'autres aussi amis partenaires financeurs qui sont là. Je pense à Romain Le Checker de la Fondation Bellon qui est venu en plus accompagner de la génération d'acteurs de changement avec Solal. Merci infiniment. Bah oui, il faut évidemment tout un village pour élever un enfant. Vous connaissez cette citation. Moi, j'aime bien dire qu'il faut aussi tout un écosystème pour transformer profondément la société. Et 63% des fellows Ashoka qui ont changé ou influencé les politiques publiques, Laetitia, tu en es la preuve vivante, nous en parlerons tout à l'heure, ils n'ont pas fait tout seuls. Donc ils ont besoin de cette force de collectif. Et changer la société, ce n'est pas uniquement changer les lois. Changer la société, c'est aussi agir sur le terrain, celui de l'éducation, celui des récits qui créent les représentations, les fameuses habitudes dont je parlais tout à l'heure. Et ces récits se déploient sous trois formes. Ils se déploient sous forme publicitaire, sous forme de fiction, la littérature, les films, et aussi sous forme de réalité, c'est-à-dire la partie journaliste. Comment on rend compte du réel quand on est journaliste. Le réel, pas l'utopie ni la dystopie. Et depuis quelques mois, nous avons la chance, chez Ashoka, d'être hébergés par une fabrique de récits, le groupe Bayard. Et je profite aussi de l'occasion qui m'est donnée pour les remercier. Et je sais que certains membres de l'équipe Bayard sont parmi nous. Donc si vous aussi, vous pouvez faire l'exercice de vous lever, ce serait formidable. Merci Céline. Alors pour nous, cette main tendue de Bayard, elle n'est pas anodine. Vraiment pas anodine parce qu'elle nous permet de nourrir des synergies, de mieux faire connaître nos actions, les actions de nos fellows, celles de notre communauté, et de remonter aussi ce qu'on appelle en journalisme les signaux faibles. Donc on est très bon en orthographe normalement quand on est journaliste. Donc les signaux faibles, pour faire au sein de cette fabrique à récits et de société un commun profond, ancré, accessible, désirable, pour rééquilibrer les plateaux d'une balance, penchant pour un réel un peu trop funeste, et parfois mortifère quand la lumière brille aux quatre coins de la France et aux quatre coins du monde. Tout à l'heure, j'ai insisté sur le fait qu'Ashoka
pense que changer la société, ça passe aussi par l'éducation, et notamment en incapacitant les jeunesses. Et comme 89% des fellows Ashoka placent les jeunes à des fonctions de responsabilité, nous avons décidé de faire de même pour cette soirée, histoire de nous mettre en mouvement nous aussi et d'être exemplaires. Il y a 2 mois, j'ai eu la chance d'intervenir lors du festival Média en scène, grâce à ma camarade Isabelle Giordano, qui est la déléguée générale de la Fondation BNP Paribas, en compagnie d'autres grands camarades, Damien Baldin, que j'ai aperçu dans la salle, DG de La France s'engage, et Abdel Ali El Badawi, et que vous allez bientôt découvrir un peu plus en détail. Le thème de notre discussion lors de ce moment, c'était les quartiers entre invisibilité et caricature. Dans notre salle comble, des dizaines de jeunes étudiants en école de journalisme, avides de changer les représentations, de mieux saisir les récits des acteurs de changement dont nous allons parler ce soir, pour eux-mêmes devenir auteurs de changement. Alors nous avons décidé ce soir de leur laisser carte blanche à ces étudiants en école de journalisme qui ont travaillé en binôme pour réaliser les interviews de nos fellows Ashoka qui vont vous être présentés ce soir. Je pense qu'ils ont un tout petit peu la pression, mais ils ont beaucoup travaillé. Donc tout va très bien se passer. Et on a dit plaisir avant tout. Ils s'appellent Mohamed Mouleali, Ilina Jakiwoski, Arona Ba, Inès Gana, Julia Angiolini, Mohamed Benamou et sont étudiants de l'Institut international de communication de Paris en 3e année passerelle de journalisme. Je vous demande de leur faire un tonnerre d'applaudissements. Donc j'ai parlé de binôme, pour l'instant vous avez vu 6, donc binôme 3, il reste un 4e fellow à interroger. Et nous avons aussi tenu à ce que la jeunesse engagée, que nous avons la chance de côtoyer, avec qui nous avons de très beaux projets à venir, dont nous parlerons ultérieurement, puisse aussi se prêter à l'exercice. Et ce sera notre Yanis El Amraoui national, étudiant à l'UTC Compiègne en ingénierie soutenable, qui se prêtera à l'exercice. Donc je les remercie vivement tous de se prêter justement à ce défi, de le relever. Ça nous touche particulièrement. Le récit de cette réalité, donc vous l'avez compris, il s'écrit avec la jeunesse qui s'engage, il s'écrit avec la jeunesse qui est responsable de ces futures représentations du monde. Et donc nous allons à présent découvrir nos 4 fellows Ashoka 2022. Néanmoins, je ne pouvais pas laisser le micro, parce que j'ai toujours beaucoup de mal à laisser le micro, sans remercier infiniment l'équipe Ashoka France qui porte haut les valeurs, les projets, les envies de notre belle communauté. Sarah pour le projet Impact et le projet Racine. Thomas pour l'Europe. Alors pareil, on va faire l'exercice de se lever. Thomas pour l'Europe et le projet Racine. Olivia et Yann pour les partenariats. Sylvia pour les projets jeunesse. Sarah pour la sélection des prochains fellows Ashoka. Cynthia pour les ressources humaines. Caroline et Hotman, la Dream Team de la finance. Fatoumata pour les projets jeunesse et communication. Léane, qui va me supporter pendant 6 mois. Anaïs, pour la communauté et le plaidoyer. Et bien entendu, Magic Marianne, sans qui cette soirée ne serait pas rendue possible. Sur la communication et le plaidoyer. Et puis, et je vais bientôt m'arrêter, ne vous inquiétez pas. Et puis un spécial big up à Émilie Pelletier, qui a largement contribué à cette promotion, ainsi qu'à Sébastien. Et je crois que j'ai aperçu Sébastien, je n'étais pas sûre s'il serait là. Je vais vous demander à tous les deux de vous lever, s'il vous plaît.
parce que vous avez œuvré magistralement pour cette sélection incroyable. Et vous aimez tellement les fellows que vous êtes partis les rejoindre, Émilie chez Bibliothèques sans frontières et Sébastien à la cloche. Alors donc, sans plus attendre, nous découvrons nos fellows et j'emprunte ces mots d'Alessandro Baricco. Oui, Arnaud, j'aime beaucoup les citations, tu le sais. Tu n'es pas fichu tant que tu as une bonne histoire et surtout que tu as quelqu'un à qui la raconter. Et là, je pense qu'on a 4 putains d'histoires à raconter.